Élu, écoute bien ceci. Dieu ne te plonge pas dans la confusion. Il te prépare à recevoir une direction plus claire. Si en ce moment tu sens que tout autour de toi est flou, que rien ne s'aligne comme avant, que les réponses n'arrivent pas aussi vite que tu l'aurais voulu, je veux que tu saches une chose avant même que nous continuions. Tu n'es pas perdu. Tu es en transition. Et la transition, mon enfant, ressemble toujours à de la confusion avant de ressembler à de la clarté. Dieu n'est pas l'auteur du chaos dans ta vie. Mais il permet parfois que tout ce qui était faux, instable ou mal aligné perde sa force, pour que toi, âme choisie, tu puisses enfin voir le prochain pas sans l'ombre de ce qui ne devait plus rester. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un abandon, c'est une préparation silencieuse. Mais avant de continuer, j'ai quelque chose d'urgent à te dire. Tu as déjà survécu au feu, mais tu sens encore que tu ne sais pas quoi faire de tout ce que tu as traversé. Tu t'es déjà retrouvé debout, mais immobile, sachant qu'il y a une mission en toi, sans la clarté pour savoir comment y arriver. Tu sens que Dieu t'a préparé pour quelque chose de grand, mais tu n'as pas encore le système pour faire le prochain pas. Ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas une faiblesse. C'est simplement que personne ne t'a encore donné la structure dont l'élu a besoin après le feu. La transformation totale de l'élu, c'est exactement cette structure. 5 modules qui transforment chaque douleur en autorité, chaque trahison en discernement et chaque silence en mission. Un plan de 30 jours, 50 déclarations et 2 bonus exclusifs, tout en PDF, livrés directement dans ta boîte mail. J'ai laissé quelques exemplaires disponibles dans le premier commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. Mais dépêche-toi, il en reste peu, et cela peut disparaître à tout moment. Prends le tien maintenant, avant que ce ne soit fermé, et qu'il n'y en ait plus. Et avant d'aller plus loin avec ce message, si tu sens que ces mots sont pour toi, abonne-toi à cette chaîne et laisse un like, pour que cette parole puisse aussi toucher d'autres âmes choisies qui traversent la même nuit que toi en ce moment. Maintenant, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que si tu restes, tu vas comprendre pourquoi certaines choses sont devenues confuses, pourquoi certaines portes ne s'ouvrent pas, pourquoi certaines personnes se sont éloignées sans explication, et pourquoi Dieu n'a pas encore tout révélé d'un seul coup. Avant la fin de cette vidéo, tu recevras une confirmation spirituelle sur la prochaine étape que Dieu prépare pour toi. Pas une réponse vague. Une confirmation, quelque chose qui va se déposer dans ton cœur comme une paix que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je parle maintenant à celui ou celle qui a le cœur divisé, à celui ou celle dont l'esprit est fatigué de chercher des réponses qui ne viennent pas assez vite, à l'âme inquiète qui prie, qui attend, qui espère, et qui parfois se demande si Dieu l'a oublié. Je parle à la foi qui est sous pression, mais qui refuse encore de s'éteindre. Cette phase que tu traverses ressemble à du désordre. Elle ressemble à de l'incertitude, à de l'instabilité, à un manque de direction. Mais ce n'est pas un échec, ce n'est pas un retard. C'est Dieu qui sépare ce qui vient vraiment de lui de ce qui ne faisait que ressembler à du bien. Tu n'es pas en train d'échouer, élu, tu es en train d'être repositionné. Comprends bien ceci, élu. La confusion apparaît souvent au moment précis où Dieu commence à retirer de toi de vieilles certitudes, de vieux attachements, des environnements qui ne te correspondaient plus et des plans qui n'auraient jamais pu soutenir ton véritable appel. Ce que tu ressens comme un vide n'est pas un abandon. C'est un espace que Dieu prépare pour quelque chose de plus grand, de plus pur, de plus aligné avec ce qu'il a déposé en toi avant même que tu ne le comprennes. Dieu ne confond pas ses enfants. Il révèle, il corrige, il ferme les chemins dangereux, même quand ces chemins semblaient de bons à tes yeux. Il conduit toujours avec paix, même quand cette paix met du temps à se manifester clairement. Ce que tu appelles confusion, le ciel l'appelle souvent purification. Ce que tu appelles silence, le ciel l'appelle souvent stratégie. Ce que tu appelles retard, le ciel l'appelle souvent timing parfait. Si tu crois en ce moment que Dieu peut transformer ta confusion en clarté, écris Amen dans les commentaires. Écris-le maintenant, même si tu ne comprends pas encore tout ce qui se passe dans ta vie. Écris-le comme une déclaration de foi, comme une semence que tu plantes dans l'invisible, sachant que Dieu voit chaque mot que tu écris avec un cœur sincère. Maintenant, laisse-moi te montrer les signes que Dieu est en train de te guider vers ta prochaine étape, même si jusqu'à présent, tu ne les avais pas reconnus comme tels. Tu as remarqué que tu ne ressens plus la même paix dans des endroits où, avant,
tu te sentais parfaitement à l'aise. Des conversations qui semblaient légères ont commencé à peser sur ton esprit, comme si quelque chose en toi savait déjà que ce n'était plus à sa place. Des portes qui paraissaient sûres, qui semblaient être la bonne direction, ont commencé à se fermer une après l'autre, sans explication logique, sans raison apparente, juste un silence qui s'installe là où il y avait autrefois une ouverture. Des personnes se sont éloignées de toi sans que tu comprennes pourquoi, et même si cela t'a fait mal, une partie de toi a senti, au fond, que ce n'était pas une perte, mais une libération. Tu as ressenti l'envie de te taire davantage, d'observer plus que de parler, de t'asseoir dans le silence au lieu de courir vers des réponses rapides. Tu as remarqué des signes qui se répètent, des nombres, des mots, des coïncidences qui ne semblent pas être de simples coïncidences, même si tu n'as pas encore tout compris de leur signification. Tu sens profondément que quelque chose doit changer, même si tu ne sais pas encore exactement comment, ni quand, ni par où commencer. Tu as ressenti un malaise chaque fois que tu as essayé de forcer ce que Dieu n'avait pas encore libéré, comme si ton esprit te résistait à toi-même, comme si une voix intérieure te disait doucement « Pas encore, pas comme ça, pas par cette porte ». Et étrangement, tu as ressenti une paix presque inexplicable à l'idée de laisser certaines choses derrière toi, une paix qui ne devrait pas être logique selon ce que ton cœur a vécu, mais qui est là, stable, calme, profonde. Élu, tout cela n'est pas un hasard. Tout cela est un langage. C'est Dieu qui parle, pas avec des mots audibles, mais avec des mouvements dans ton esprit, dans ton corps, dans ta paix, dans ton inconfort. Et la partie la plus difficile de cette phase, c'est que tu ne peux pas toujours l'expliquer aux autres. De l'extérieur, tu peux sembler indécis, en retard, perdu dans tes choix. Mais à l'intérieur, Dieu est en train de défaire des liens que tu n'aurais jamais pu rompre seul, d'ajuster des désirs qui n'étaient pas vraiment les tiens, de purifier des intentions que même toi tu ne voyais pas clairement, et de t'enseigner, petit à petit, à reconnaître sa voix au-dessus de tout le bruit du monde. Élu comprend bien une chose essentielle. Toute incertitude ne signifie pas l'absence de Dieu. Parfois, Dieu permet que tu ressentes un inconfort dans un lieu précis, justement pour que tu ne restes pas là où tu aurais déjà dû partir. Cet inconfort n'est pas une punition. C'est une poussée douce, presque imperceptible au début, mais qui devient de plus en plus claire avec le temps, te rappelant que ce lieu, cette relation, cette situation n'était qu'une étape et non une destination finale. La paix de Dieu ne vient pas toujours comme une réponse immédiate. Parfois, elle vient comme une force intérieure qui te permet de faire le prochain pas, même sans avoir toutes les réponses en main. Elle ne se manifeste pas toujours comme une révélation soudaine et éclatante. Souvent, elle se manifeste comme un calme qui s'installe au milieu de la tempête, comme une certitude silencieuse qui te dit que même si tu ne comprends pas tout aujourd'hui, tu n'es pas abandonné et tu n'es pas seul dans cette traversée. Si tu acceptes que Dieu te guide même quand tu ne comprends pas encore tout, écris 777 dans les commentaires maintenant. Écris-le comme un acte de confiance, comme une remise de ton chemin entre les mains de celui qui voit au-delà de ce que tes yeux peuvent percevoir aujourd'hui. Écris 777 et laisse cette déclaration devenir une encre pour ton cœur dans les jours qui viennent. La prochaine étape que Dieu prépare pour toi ne sera pas comme les précédentes. Elle exigera de toi du discernement, du courage, du silence, de l'obéissance et une maturité que tu n'avais peut-être pas encore eu besoin de développer jusqu'à présent. Dieu n'est pas seulement en train de préparer une nouvelle porte devant toi. Il est en train de te préparer, toi, à traverser cette porte sans porter les vieilles peurs, les anciennes dépendances émotionnelles et les confusions passées qui t'auraient empêché d'avancer pleinement. Et avant d'aller plus loin, je veux te rappeler quelque chose d'important. Si ce message touche ton cœur en ce moment, n'oublie pas de laisser ton like et de t'abonner à cette chaîne pour que d'autres âmes choisies, qui traversent elles aussi cette nuit de confusion, puissent recevoir cette même parole de confirmation. Et n'oublie pas non plus les exemplaires de la transformation totale de l'élu dans le commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo sont limités. Ce n'est pas juste un PDF, c'est la structure qui peut transformer ce que tu as traversé en autorité, ce silence que tu vis en mission claire, cette confusion en plan d'action concret pour les 30 prochains jours. Va vérifier maintenant si des exemplaires sont encore disponibles, parce que cela peut fermer à tout moment,
et je ne voudrais pas que tu restes avec le regret de ne pas avoir agi à temps. Maintenant, continuons ce que Dieu veut te révéler. Écoute attentivement, élu, parce que ce que je vais te dire maintenant est essentiel pour cette nouvelle étape qui s'approche de toi. Ne prends pas de décision basée sur la peur. La peur précipite, elle pousse, elle crie, elle exige une réponse immédiate. Mais Dieu, lui, ne conduit jamais ses enfants par la panique. Si une décision te semble urgente uniquement parce que tu as peur de perdre quelque chose, arrête-toi, respire et demande à Dieu de te montrer sa paix avant d'agir. Ne cours pas après les portes que Dieu a déjà fermées. Si une porte s'est fermée et que malgré tous tes efforts elle reste fermée, ce n'est pas à toi de la forcer à s'ouvrir à nouveau. Parfois, l'amour de Dieu se manifeste précisément dans ce qu'il refuse de te laisser garder, même si à l'époque cela t'a semblé être une perte injuste. Ne cherche pas la validation auprès de personnes qui n'ont pas le discernement nécessaire pour comprendre ton appel. Tout le monde ne peut pas voir ce que Dieu a déposé en toi. Tout le monde n'a pas reçu la grâce de comprendre ta saison actuelle. Ce n'est pas un manque de respect envers ces personnes, c'est simplement une question de discernement spirituel. Ne retourne pas dans des environnements que Dieu a déjà rendus pesants pour toi. Si un lieu, une relation, une habitude est devenu lourde à porter, ce poids n'est pas un hasard. C'est souvent un signal que ce cycle est terminé, même si ton cœur, par habitude ou par nostalgie, veut encore s'y accrocher. Protège ta paix avant toute chose. Ta paix est plus précieuse que n'importe quelle explication que les autres exigent de toi. Tu n'as pas besoin de justifier chaque décision spirituelle à des personnes qui ne marchent pas dans ta foi. Prie avant de répondre. Observe avant d'agir. Demande à Dieu une confirmation, même quand la situation semble exiger une réponse rapide. Fais confiance davantage à la paix de l'esprit qu'à la pression extérieure. Peu importe à quel point cette pression semble urgente ou légitime. Et accepte, dès maintenant, que tout ne te sera pas révélé en une seule fois. Dieu révèle par étapes, parce que chaque étape te prépare pour la suivante, et te donner tout d'un coup ne ferait que t'écraser sous un poids que tu n'es pas encore prêt à porter. Si tu veux recevoir la paix et le discernement pour cette nouvelle étape, écris 333 dans les commentaires maintenant. Laisse ce nombre devenir une prière silencieuse entre toi et Dieu, une demande sincère pour que cette transition se fasse avec sagesse, et non dans la confusion. Et maintenant, élu, reçois cette déclaration prophétique sur ta vie. Ce que Dieu va clarifier en toi ne viendra pas avec agitation, mais avec paix, évidence et confirmation. Ce qui semblait confus va commencer à s'organiser, lentement mais sûrement. Ce qui était lourd va perdre sa force sur toi. Ce qui était faux sera révélé pour ce qu'il était vraiment. Ce qui venait réellement de Dieu, en revanche, restera inébranlable, fidèle, présent. Et toi, tu comprendras enfin que Dieu n'était pas silencieux par absence, mais par protection et par stratégie. Élu, j'ai besoin que tu entendes ceci avec ton cœur, et pas seulement avec tes oreilles. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de t'expliquer constamment, de rivaliser avec le chemin des autres, ni de décider quoi que ce soit sous la pression du temps qui passe. Dieu ne conduit pas par l'anxiété. Jamais. L'anxiété crie, elle agite, elle pousse vers des décisions hâtives qui, plus tard, deviennent des regrets. Mais Dieu, lui, conduit par la paix. Il conduit par la confirmation. Il conduit par la sagesse qui descend doucement dans ton esprit et par cette direction intérieure que seul celui qui marche proche de lui peut reconnaître. Si en ce moment ton corps est fatigué d'attendre, si ton esprit tourne en boucle avec des questions sans réponse, si ton cœur te demande sans cesse « Et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Je veux que tu poses là, juste un instant, toute cette agitation. Tu n'as pas à porter ce poids seul. La prochaine étape de ta vie ne sera pas construite dans la confusion, dans la panique, ni dans la précipitation. Elle sera construite dans la clarté qui vient de la présence de Dieu. Une clarté qui ne s'impose pas de force, mais qui se dépose doucement comme la lumière du matin qui dissipe peu à peu l'obscurité de la nuit. Si tu crois que Dieu est en train de révéler ta prochaine étape, même si tu ne vois pas encore tous les détails, écris 1212 dans les commentaires maintenant. Écris-le comme une déclaration que tu fais devant le ciel, une affirmation que, malgré le flou apparent,
Tu choisis de croire que Dieu travaille, qu'il agit, qu'il prépare, même dans le silence, même dans l'attente, même dans ce qui semble immobile à tes yeux. Et avant de continuer vers la fin de ce message, n'oublie pas, les exemplaires de la transformation totale de l'élu, disponibles dans le commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo, sont limités et le lien peut être retiré à tout moment. Si tu sens que cette parole te parle, ne remets pas cela à plus tard. 5 modules, un plan de 30 jours, 50 déclarations et 2 bonus exclusifs t'attendent, conçus précisément pour celui ou celle qui a déjà survécu au feu, mais qui a besoin maintenant d'une structure claire pour transformer tout ce qu'il a vécu en mission, en autorité, en direction concrète. Va voir maintenant, avant que cela ne ferme. Maintenant, élu. Écoute ce mot de clôture avec toute l'attention de ton cœur. Dieu ne t'a pas abandonné au milieu de cette confusion. Il ne t'a jamais quitté, pas même dans les nuits où tu as cru qu'il était silencieux, pas même dans les moments où tu as senti que personne, pas même le ciel, ne répondait à tes cris. En réalité, Dieu était en train de faire un travail invisible, profond, minutieux. Il était en train de séparer ta voix intérieure du bruit extérieur, de séparer la vraie direction des distractions qui se présentaient comme des opportunités, de séparer les vraies promesses des illusions qui portaient un masque de bénédiction et de séparer ton véritable propos de la pression que le monde essayait de poser sur tes épaules. La prochaine étape arrivera. Elle arrivera au bon moment, ni avant ni après, mais exactement quand ton cœur, ton esprit et ton discernement seront alignés pour la recevoir sans la perdre, sans la gâcher, sans retomber dans les mêmes schémas qui t'ont déjà coûté tant d'énergie dans le passé. Mais avant qu'elle ne se manifeste à l'extérieur, accepte que Dieu réorganise tout, en premier à l'intérieur de toi. C'est là, dans le silence de ton cœur, dans les nuits où personne ne te voyait lutter, dans les moments où tu te sentais seul face à tes propres pensées, que la vraie transformation s'opère. Maintenant, prions ensemble, élus. Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur sincère pour cette âme choisie qui regarde et écoute cette parole en ce moment précis. Je te demande de lui donner la clarté qu'elle cherche depuis si longtemps, une clarté qui ne vient pas de l'agitation du monde, mais de ta paix profonde et inébranlable. Je te demande de la protéger contre toute décision précipitée, contre toute peur qui voudrait la pousser à agir avant le temps. Donne-lui le discernement pour reconnaître ta voix au milieu du bruit, pour distinguer ce qui vient de toi de ce qui ne fait que ressembler à une bonne chose. Accorde-lui la patience nécessaire pour attendre, ta réponse sans s'épuiser, le courage nécessaire pour avancer quand tu lui montreras le chemin et la maturité nécessaire pour lâcher ce qu'elle doit lâcher sans regarder en arrière avec amertume. Délivre-la de toute décision prise dans la panique, de toute tentative de forcer des portes que toi seul peux ouvrir. Ferme définitivement, Seigneur, les portes qui ne sont pas pour elle, même si certaines lui semblent encore attirantes, et ouvre au moment parfait les portes que tu as préparées spécialement pour son chemin, pour son appel, pour la mission que tu as placée en elle avant même qu'elle ne naisse. Que cette âme choisie sente dès aujourd'hui qu'elle n'est pas seule dans cette traversée, qu'elle n'a jamais été abandonnée, et que tu continues fidèlement à la guider, étape après étape, vers tout ce que tu as préparé pour elle. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Élu, si cette parole a touché ton cœur aujourd'hui, laisse ton like, abonne-toi à cette chaîne et écris dans les commentaires le mot que Dieu a déposé en toi pendant que tu regardais cette vidéo. Et avant de partir, j'ai une dernière chose à te dire. Dieu a une autre parole pour toi, juste là dans la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran. Ne pars pas encore. Cette prochaine parole pourrait être exactement la confirmation que tu attendais.